OK. Et n'hésitez pas à nous dire si vous Vous voyez nous bien aussi. entendez bien? Ouais, c'est bon? Ouais, moi On en est tout là? cas je vous entends tous les 2 très bien. Parfait. Donc encore une fois, bonjour à tous. Donc j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est bien installé. Donc en attendant que tout le monde arrive, même si je pense que tout le monde est arrivé entre-temps vu qu'on est arrivé en avance. Donc déjà, je tiens à vous remercier d'être parmi nous aujourd'hui pour cette masterclass, mais aussi de manière générale, donc de faire partie de la communauté. Et comme pour tous les No Code Series, je suis en compagnie de Christelle pour animer cet événement. Donc pour moi, elle est à ma gauche, mais peut-être qu'elle est ailleurs sur votre écran. Et donc Christelle, qui est la cofondatrice d'Allegria Group, je pense que vous la connaissez déjà, mais je préfère le dire. Et en plus, c'est aussi grâce à elle que nous sommes tous réunis ce soir. Donc j'en profite pour la remercier également, même si je le fais à chaque No Code Series, mais c'est important pour moi. Et donc, comme il y a de nouveaux inscrits chaque semaine, voire limite chaque jour dans notre communauté, certains me connaissent déjà, mais d'autres non. Alors, je me présente, je suis Alicia, donc Community Builder chez Allegria, et j'anime quotidiennement notre communauté. Donc, vous voyez peut-être un peu ma tête partout, donc sorry pour ça. Et juste pour vous donner une idée, donc on est aujourd'hui plus de 3800 personnes, c'est juste incroyable. En tout cas, moi, je suis trop contente de parler avec vous chaque jour. Vous me faites bien rire, en plus pour certains. Et parmi vous, donc, on a bien évidemment des passionnés du tech et de nos codes, parce que c'est un peu logique, mais aussi des apprenants, des personnes en reconversion professionnelle, des freelances comme Alban, donc, qui est notre invité de ce soir, des entrepreneurs, des lanceurs de side projects. Bref, vous l'aurez compris, vous avez un peu tous des parcours différents. Le son n'est pas top. En tout cas, j'espère que pour les autres, vous m'entendez bien en tout cas. Donc je voulais dire, oui, donc bref, vous l'aurez compris, vous avez un peu tous un parcours différent, mais il y a une chose qui vous lie quand même, c'est que vous avez des objectifs et des projets qui sont entrepreneuriaux ou professionnels. Donc d'ailleurs, je vous invite à vous présenter dans le chat, même si je vois des noms que je connais déjà, mais c'est toujours mieux, donc vous présenter dans le chat pour qu'on sache un peu à quelle audience inspirante on a affaire aujourd'hui. Et je vous invite également, même si je dis tout le temps, donc ça aussi, désolée, mais vraiment, je vous invite à échanger entre vous sur le Discord, donc sur notre serveur à nous. Je parle plutôt à ceux de la formation en ligne, bien évidemment. Et tout au long de l'année, donc on aura de nombreux événements, qu'ils soient physiques ou en ligne. Donc j'espère vous voir au rendez-vous des événements futurs comme celui-ci. Et on essaye au mieux de vous mettre au courant grâce à la newsletter, à Discord, mais aussi grâce au mail. Bref, vous ne pouvez pas passer à côté des informations, c'est impossible. Et une dernière chose, donc je tenais à remercier tous ceux qui ont été présents et présentes à notre deuxième Afterwork autour du No Code et de l'IA, donc le No Code Happy Hours 2. En septembre dernier, ça fait déjà presque un mois, donc time flies, le temps passe super vite. Et en tout cas, stay tuned, restez branchés, parce que le No Code Happy Hours 3 arrive à grands pas. Donc ça sera en janvier, mais je vous spoil pas pour la date précise, vous le saurez en temps voulu. Et voilà, donc sans plus tarder, je laisse la parole à Christelle qui introduira également notre invité de renom, Alban Viaou. Ouais, merci Alicia. Bonjour à tous. Effectivement, comme tu l'as mentionné, donc moi je suis Christelle Curcio pour ceux qui ne me connaissent pas, cofondatrice de Allegria Group. J'ai eu le plaisir d'en rencontrer certains parmi vous lors du No Code Happy Hour 2, donc dont Alicia a parlé, qui était en septembre, et j'espère vous revoir en janvier pour le prochain événement. Donc le No Code Happy Hour 3 pour fêter la nouvelle année. Donc on vous donnera la date précise, mais je peux déjà vous dire que ce sera en janvier dans nos bureaux. Avant de commencer ce No Code Series, déjà, je voulais juste dire un petit mot pour remercier tous ceux qui sont inscrits à la liste d'attente pour le lancement de notre nouvelle formation. La liste d'attente, elle est fermée, donc c'est plus possible de la rejoindre maintenant. Et on va communiquer la semaine prochaine sur la suite, justement, pour donner des informations sur cette nouvelle formation. Donc, un grand merci. Vous êtes plus de 800 à avoir rejoint la liste d'attente. Donc, vraiment, on ne s'attendait pas du tout à ça, à autant d'engouement. Donc, c'est trop cool. C'était tout ce que je voulais dire en termes de news ou autre. On va se concentrer sur ce soir, sur ce No Code Series. Donc, on a 1 heure ensemble. C'est la 22e édition des No Code Series aujourd'hui. Si jamais c'est votre première fois, c'est un événement mensuel, du coup, qu'on adore organiser avec Alicia. À chaque fois, c'est un invité différent. C'est toujours des thématiques variées. Donc, ça peut être des démos de produits réalisés en No Code et ou en IA aussi. Ça peut être sur des sujets de design, de stratégie, d'organisation, d'entrepreneuriat ou voire même financement juridique. L'idée, c'est que peu importe votre profil, que vous soyez en reconversion, salarié, freelance ou entrepreneur,
c'est de vous aider à monter en compétences dans vos activités respectives. C'est notre mission au sein d'Allegria Group et c'est la raison pour laquelle on organise ces masterclass une fois par mois. Donc, ce soir, vous êtes plus de 100 inscrits pour cette 22e édition. Donc, c'est énorme. On espère que ça va vous plaire. C'est une session qui est enregistrée. Dans le chat, vous avez demandé s'il y a un replay. Donc, oui, il y en aura un. Il vous sera diffusé. Et d'ailleurs, tous les autres replays des anciennes éditions des No Code Series sont aussi accessibles, sont déjà accessibles dans Discord. Donc, n'hésitez pas à réagir dans le chat, à répondre au sondage. Et je vous invite à prendre des notes pendant la présentation d'Alban et à lui poser vos questions dans la partie Q&A du chat. Les questions, on va les prendre à la fin de la présentation d'Alban. Donc, pour cette édition, bienvenue Alban. Donc, Alban est un expert en automatisation no-code et fondateur de sa propre agence no-code et IA avec un focus sur l'automatisation. Mais ça, Alban, je vais te laisser en parler. Et donc, du coup, Alban va nous présenter son parcours, ses conseils et 3 cas d'usage concrets qui, j'espère, vont vous inspirer et que vous pourrez utiliser pour adapter ça dans vos propres projets. Donc, merci à toi, Alban, de participer à cet événement. Et puis, je te laisse le micro. Parfait. Écoutez, merci beaucoup pour ces présentations-là. Merci à tout le monde, du coup, de venir dans cet événement. Donc, du coup, moi, je m'appelle Alban, comme il a été dit. J'ai 22 ans et je suis, du coup, expert automatisation no-code. Et du coup, maintenant, je vais parler de comment créer des apps grâce au no-code. Donc, un peu d'histoire à propos de moi, concrètement. Moi, j'ai commencé dans un domaine qui est totalement différent. Mon premier travail, c'était d'être charcutier fromager à Auchan. Donc, rien à voir du tout. Et un jour, du coup, je me suis dit, bon, j'en ai un peu marre de faire que couper du jambon tous les jours. Donc, je vais quitter mon travail et commencer un peu d'entrepreneuriat. Et j'ai fait l'intérim, du coup, et j'ai découvert Louvainvest, qui a été, du coup, une entreprise qui m'a changé la vie, qui, en gros, faisait de la vente de parts de SCPI. Et mon travail, c'était vraiment de juste remplir des formulaires toute la journée. Et je me suis dit, en fait, il doit y avoir un moyen d'automatiser tout ça et de, en gros, gagner du temps, en fait, en faisant ça. Et au final, s'il y en avait un, du coup, c'était le no-code. Et j'ai découvert ça via ce travail-là. Et du coup, en fait, l'entreprise a trouvé que c'était vraiment hyper efficace. Et du coup, j'ai commencé à être vraiment à fond dans l'automatisation no-code dans l'entreprise. Et ça m'a permis de vraiment découvrir des cas d'usage différents, donc remplir des formulaires, connecter à des API de, par exemple, HubSpot, donc des CRM, ainsi de suite. Et j'ai vraiment je suis tombé vraiment amoureux du no-code pendant cette période-là. Et du coup, je suis devenu freelance no-code. Je me suis inscrit sur Fiverr. J'ai commencé à faire des automatisations très peu chères, pour 25 € pour la blague, concrètement. Et je me suis dit que franchement, ça commençait à vraiment bien marcher. Il y avait vraiment de la demande dans tout ça. Donc, j'ai décidé de vraiment me professionnaliser dans ça. J'ai fait ma certification Make, donc expert. Et je suis devenu vraiment expert développeur no-code. Et maintenant, du coup, j'ai créé ma propre agence qui s'appelle Ladi Agency, donc ce qui signifie Let Automation Do It. Donc, du coup, pour Ladi, c'est une agence en fait qui fait du développement no-code. Déjà en direct, donc par exemple, juste une entreprise de venir vers nous et on va l'automatiser ce processus. Mais aussi, surtout, ce qu'on fait, c'est du white label, de la marque blanche. C'est-à-dire qu'en fait, on agit comme une team de développeurs externes. Donc, par exemple, une agence de marketing va venir nous voir parce qu'elle veut offrir de l'automatisation à ses clients et elle va du coup aller démarcher ses clients pour savoir s'ils veulent de l'automatisation. S'ils en veulent, ils vont nous engager, nous, pour servir leurs clients comme si on était dans leur team, en fait, dans leur entreprise. Donc, du coup, c'est un peu le business model qui est le meilleur, je trouve, parce que ça évite de faire pas mal de marketing, de vente. Il y a déjà une confiance qui est créée entre le client et le partenaire. Donc, ça évite aussi du manque de confiance en site et tout. Et franchement, ça marche super bien. Personnellement, on travaille surtout aux États-Unis et au Canada parce que le marché est un peu plus ouvert là-bas, mais en France aussi. Bon, si quelqu'un veut devenir un partenaire, avec grand plaisir, voilà, envoyez-nous un message du coup à ladi-agency.com et voilà. Donc, voilà un peu pour les présentations. Maintenant, je pense qu'on peut commencer la présentation du coup à propos de comment créer des apps. Déjà, 30 secondes, voilà, pour rappeler du coup la différence entre automatisation et app. Une automatisation, ça va plus être un processus autonome qui va effectuer des tâches spécifiques et surtout dans un ordre spécifique, souvent de manière linéaire. Donc, par exemple, ça va être dès qu'il y a une invoice qui a été payée sur Stripe, alors on envoie un message sur Slack. C'est d'étape à étape. Alors qu'une app, c'est plus un programme complet avec plein de fonctionnalités
et surtout une interface. C'est vraiment la différence entre les deux en tout cas, qui est la plus importante pour moi. Donc, on va déjà commencer par une étude de cas d'une automatisation. Donc là, le problème, quel est-il? C'est mon partenaire qui a une agence de web design, donc qui crée des sites web. Et des clients viennent à lui. Par contre, il prend beaucoup de temps à, en fait, les onboarder. Ça veut dire, en fait, concrètement, à commencer à travailler avec eux et à faire toute la paperasse entre le moment où ils disent oui et le moment où ils commencent à travailler et à créer le site. Et ça, du coup, on a décidé d'automatiser tout ça. On a créé un formulaire que le client va remplir. Et ensuite, on va générer un contrat automatiquement avec l'information du formulaire. Ce contrat-là, on va l'emmener dans une plateforme de signature qui s'appelle Signwell et on va directement faire signer le contrat par le client. Une fois que le contrat est signé, on va emmener vers la page de paiement, Stripe, pour que le client puisse payer les frais. Et une fois qu'il a payé, on va le rediriger vers une page de rendez-vous. Donc c'est un processus qui est assez simple en théorie du coup, et qui est vraiment très linéaire et qui permet d'avoir beaucoup d'efficacité en fait dans le processus. Donc on peut voir le processus en action dans cette vidéo. J'ai fait un petit loom du coup pour montrer comment ça se passe. Donc là on a le formulaire JotForm, ici. Le client remplit toutes ces informations, donc John Doe, ainsi de suite, son adresse, le nombre de pages qu'il veut, et on va générer le contrat automatiquement via Make. Donc là du coup ça charge, ça charge, ça charge. On va voir les scénarios qui vont s'exécuter. Et là directement on est redirigé vers le contrat qui est généré, où on peut signer directement son contrat. Donc voilà, c'est en quelques secondes, ça a été fait, et boum. Ensuite, là du coup, on clique sur signer le contrat, tout est fait. Ça va nous rediriger vers Stripe, où on peut directement payer nos frais pour le commencement du coup du web design. Et une fois que la page Stripe a été payée, on va automatiquement rediriger vers une page pour prendre un rendez-vous, pour commencer concrètement tout le travail. Donc c'est un processus qui est vraiment assez simple pour le client. Concrètement, ça se fait en vraiment, on va dire, 2-3 minutes. Et aussi, mon partenaire peut faire ça directement dans le call avec le client, comme ça au moins il n'est pas perdu ou ainsi de suite. Et vraiment, ça fait gagner énormément de temps parce qu'il n'a plus besoin de générer les factures Stripe manuellement, plus besoin de à chaque fois modifier les contrats manuellement sur Google Docs, ainsi de suite. Là, tout est fait automatiquement en une seule fois. Et tout est aussi envoyé automatiquement par email au client, donc les factures qu'il a payées, le contrat qu'il a signé. Donc voilà, c'est un processus qui fait gagner énormément de temps pour mon client. Mais ça, du coup, c'est étape par étape. Là, on va parler plus du coup d'une app. Donc ça va être un processus totalement différent. On va faire une étude de cas du coup d'une app que j'ai créée pour un client aux États-Unis. Donc là, le cas d'usage, c'est un chirurgien qui a une chaîne YouTube, du coup, avec quelques milliers d'abonnés. Et il doit générer pas mal de contenu, en fait, pour avoir des clients. Et par contre, du coup, en fait, il n'a pas forcément le temps de générer du contenu pour toutes ces plateformes. Donc, il génère du contenu pour YouTube, mais pas forcément pour Facebook, pour Twitter ou pour Instagram. Et du coup, il a besoin d'une automatisation, en fait, pour élargir, en fait, le nombre de contenus qu'il fait sur toutes les plateformes qu'il a. Et du coup, pour ça, en fait, on a décidé de créer une plateforme no-code pour en fait l'aider à générer du contenu beaucoup plus facilement à partir de sources qu'il a déjà. Donc, il avait déjà pas mal de vidéos YouTube, donc on pouvait utiliser ça comme source déjà pour créer des posts, mais aussi pas mal d'articles de blog médicaux. Donc, ce qu'il faisait, c'est que par exemple le matin, il allait regarder les nouveaux articles de recherche, par exemple médicale, et il allait du coup regarder un petit peu les news, ainsi de suite. Et on lui a fait un processus où en fait, il pouvait directement prendre l'URL de cet article de blog, la mettre dans notre app, ça allait lui générer automatiquement des posts qu'il pouvait directement publier sur ses réseaux sociaux. Donc, on va voir ça également en action. Ça peut paraître un peu complexe au début, mais voilà, c'est assez intuitif quand on est directement dans le processus. Donc là, on a un article de blog, exactement ici. On prend l'URL, on va la mettre dans dans une database Airtable, donc via un formulaire. Ici, on met l'URL. On clique sur générer les posts. Ça, c'est juste pour, du coup, voilà, pour pas qu'on voit les informations personnelles. Et là, du coup, les processus vont commencer à se mettre en place. Donc, on va aller extraire le contenu du coup de l'article de blog. On va aller générer du contenu avec de l'IA grâce à ça. Donc, des idées d'abord. Ensuite, on va aller générer du coup tout un script. Ça prend quelques petites secondes à générer, mais voilà. Donc là, on va attendre, là, on génère les idées, ainsi de suite. On va faire un deuxième scénario pour générer le titre.
Alors juste, Alban, Oui. on a Isabelle qui dit que tu vas un peu vite. Ah oui? Si tu pouvais aller juste un peu plus doucement, comme ça on comprend bien, enfin, comme ça ils comprennent bien tout ce qui se passe, mais sinon on pourra revenir sur certaines choses, vous inquiétez pas. D'accord, pas de souci, pas de souci. Donc, du coup, pour revenir un peu sur le modèle en général, ce chirurgien-là, en fait, il génère du contenu. Et en fait, il n'a pas le temps de générer du contenu pour toutes ces plateformes. Il peut générer du contenu pour YouTube, mais pas forcément pour LinkedIn ou pour Twitter ou pour voilà, Facebook. Et du coup, en fait, il veut convertir son contenu YouTube ou des articles de blog qu'il trouve sur Internet en contenu textuel qu'il peut poster ensuite sur Facebook, LinkedIn et Twitter. Et du coup, pour ça, en fait, on lui a créé une database Airtable où il peut directement mettre les ressources qu'il a. Donc, par exemple, il poste une vidéo YouTube, il va mettre le lien de la vidéo YouTube dans le formulaire Airtable. Il clique sur Envoyer et ça va lui générer automatiquement des posts qu'il peut ensuite poster du coup sur toutes ces plateformes. Et là, du coup, on voit le processus du blog du coup qui est en train d'être exécuté où il poste il met le lien d'un article de blog, il clique sur Envoyer et ensuite ça lui génère du contenu automatiquement avec le contenu de l'article de blog. Ça va? Vous me suivez jusque-là? Oui, on te suit jusque-là. Ok, parfait. Donc là, du coup, les scénarios s'exécutent, c'est assez rapide, ça c'est vrai. Et là, en fait, on va juste, via un scénario, générer plein en fait de contenu avec le titre, avec les captions, enfin voilà, la description concrètement de l'article de blog et avec du coup le texte en lui-même. Je sais que c'est un peu complexe vu que tout est en anglais. Ça fait sens dans ma tête, mais pas forcément quand je le dis, c'est réel. Mais ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que là, on va aller créer des records Airtable, c'est-à-dire des lignes sur Airtable avec plein de contenus qu'on peut poster sur LinkedIn, par exemple. Donc là, si je pose, par exemple, ça a créé une ligne ici qui s'appelle Gut Health, a Clip Here in Lupus. Donc ça, c'est une maladie, du coup. Et en fait, ça va générer un article de blog, celui-ci, ici, avec de l'IA. Donc ça a été généré uniquement par IA à partir de l'article qu'on a pris à la base. Et là, du coup, ça en génère pas mal, donc une dizaine, on va dire, par article ou par ressource. Et là, du coup, mon client, donc le chirurgien, il peut directement aller voir dans cette database-là, voir les articles qui ont été générés. Il dit, OK, celui-là, j'aime bien, celui-là, j'aime pas trop, celui-là, j'aime bien, celui-là, j'aime pas trop. Il peut aussi modifier, du coup, le body. Donc là, il peut juste aller dans cette case-là et modifier le texte s'il veut que ce soit un peu différent. Et ensuite, il peut directement prendre ça et le publier sur la plateforme. Et pour ça, on a un autre processus encore, qui est là le petit bouton ici, Publish via Make. Ça, malheureusement, je n'ai pas pu le montrer parce que j'ai pas envie d'interférer avec les posts qu'a déjà publié voilà, mon client. Et on lui a créé un processus qui fait que s'il clique sur ce bouton-là, Publish via Make, ça va automatiquement prendre le contenu de ce record-là, Airtable, et le publier sur LinkedIn. Si on fait ça pour Instagram, on clique ici Instagram, boum, Publish via Make, ça va publier sur Instagram automatiquement. Donc voilà, en fait, c'est un processus qui est vraiment automatisé pour l'aider à générer du contenu en masse, en fait, concrètement, pour ces réseaux. Est-ce que ça va? Tout le monde a bien compris? Si... Normalement, c'est good. Tu auras quelques questions, mais on les prendra à la fin. Parfait, ok. Donc voilà, ça a été une assez grosse app qu'on a fait. Voilà, il y a pas mal de processus qui étaient en place, mais le client était très content et du coup, il pouvait générer, on va dire, 3 fois plus de contenu qu'avant d'avoir cette automatisation-là. Maintenant, on va passer vers une autre app dans un domaine totalement différent. Là, c'est mon partenaire en fait qui a besoin de ça. C'était en fait une idée de business qu'il avait, mais qu'il n'arrivait pas à mettre en place. Et du coup, je lui ai créé une app pour qu'il puisse gérer la réputation de ses clients. Donc là, du coup, je vais vraiment expliquer doucement parce que c'est peut-être un peu plus complexe. Mon client a pas mal de clients. Mon partenaire a pas mal de clients en fait locaux sur New York. Et ces clients locaux là, en fait, ils ont un problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à avoir des avis Google. À chaque fois, ils demandent des avis Google à leurs clients ou même ils oublient par exemple et du coup leur réputation Google est très mauvaise. Et ça impacte du coup leur business parce que pas mal de gens regardent sur Google avant d'aller voir telle ou telle entreprise. Donc ils vont aller voir en général celle qui a la plus d'avis et les meilleurs avis. Et du coup, les entreprises veulent augmenter leur nombre et la qualité de leur avis Google. Pour ça, on a créé une app qui va automatiquement, une fois que par exemple, un client a reçu sa commande,
lui envoyer un message pour avoir son avis. Une fois qu'on a l'avis du client, on va l'analyser grâce à l'IA, on va définir si c'est positif ou négatif. Si c'est positif, on va envoyer le lien pour envoyer une review Google. Si c'est négatif, on va demander déjà plus d'informations et envoyer tout ça au gérant de l'entreprise pour qu'il puisse gérer le problème en interne. Et du coup, en fait, ça permet en fait de gérer automatiquement de gérer automatiquement en fait la réputation de l'entreprise pour qu'elle puisse avoir plus d'avis Google et des meilleurs avis Google. Donc voilà, on a créé une app pour pouvoir gérer les conversations automatiquement ou manuellement aussi, ça peut être fait manuellement, mais voilà. Pour expliquer mieux, je vais montrer une petite vidéo du processus. Donc là, on voit la database Airtable, du coup, qui est, on va dire, le centre de l'automatisation. Et là, on a une database, en fait, pour les business. Je n'ai créé une, du coup, enfin, celle de mon partenaire. Il a un club d'échecs. Et du coup, on va prendre ça comme exemple. Là, on va dire que moi, du coup, je viens d'aller à un événement de club d'échecs. Et ensuite, du coup, il va m'envoyer un message pour savoir comment ça s'est passé. Donc là, voilà, on voit qu'il y a les locations ici. Voilà, bref, c'est un peu technique. Aussi, petit détail, tout ça, ça marche par SMS. C'est-à-dire qu'on va envoyer directement un SMS au client. Sauf que moi, j'ai pas de numéro américain et ça marche avec Twilio. Donc, je sais pas si vous connaissez. Mais en gros, du coup, je vais faire tout ça sur Slack pour que ce soit un peu plus cohérent de votre part. Mais du coup, je dois tout trigger par Postman. Ça va faire sens dans très peu de temps, vous inquiétez pas. Donc là, voilà, on voit que j'ai reçu un message sur Slack. Donc là, imaginons que du coup, je viens d'aller à l'événement est terminé. Automatiquement, ça va m'envoyer un message sur mon téléphone pour me dire, OK, John, on a vu que tu es allé à notre dernier événement. Est-ce que tu peux, en gros, nous donner un avis sur ton expérience en donnant peut-être entre 1 et 5 étoiles? OK, donc moi, je reçois ça. Je me dis, OK, cool, bah déjà, il m'envoie un message pour savoir comment ça s'est passé. C'est cool. Là, ensuite, moi, je vais écrire mon message, donc ma réponse. Et je vais dire, OK, bon, bah, l'événement s'est très bien passé. Par contre, il y a juste un gamin de 5 ans qui peut arrêter de me battre aux échecs. Mais sinon, franchement, tout s'est très bien passé, donc 5 étoiles. Là, j'envoie ça. Et du coup, pour Trigger, je vais aller sur Postman, Trigger, tout ça. Et voilà. Donc là, les processus vont s'exécuter. On va analyser ma réponse. Donc, le fait que j'ai dit, OK, il y a un gamin de 5 ans qui m'a battu aux 1, ainsi de suite. On va générer une réponse automatiquement à ce message-là. Donc là, ça va, voilà, parfait. On voit le processus en train de s'exécuter. Il me génère une réponse et ensuite, il va me renvoyer un message généré automatiquement. Donc là, il me dit « Merci pour votre feedback. On est très ravis en fait, que vous ayez une expérience fun et mémorable, même s'il y a un petit génie des échecs qui vous a battu. Donc, on serait ravis de vous revoir du coup à notre événement et merci de nous donner 5 étoiles. » Parfait. Et là, ensuite, il va envoyer un deuxième message pour demander une review. Là, vu que le message était positif, j'ai dit 5 étoiles. Il y a une petite condition qui s'est exécutée dans Make, et du coup, il m'envoie un message pour me dire, est-ce que tu peux me laisser une review, s'il te plaît? Comme ça, après, du coup, bah, le client peut avoir plus de reviews sur Google. Et aussi, petit tips, là, on a utilisé une URL qui est raccourcie, ce qui fait qu'on peut aussi traquer qui a cliqué sur le lien ou pas. C'est une petite fonctionnalité en plus dans l'app qui est pas mal. Donc là, du coup, parfait, on peut cliquer sur le lien. Là, du coup, moi, en tant que client qui soit allé à l'événement, je clique sur le lien et je peux laisser directement ma review sur Google extrêmement rapidement. Il y a très peu de friction et du coup, ça augmente vraiment le taux de conversion au niveau des reviews Google. Donc voilà, il y a aussi toute une partie manuelle. L'app, je ne l'ai pas forcément trop montré parce qu'il y a pas mal d'informations très sensibles dedans. Mais on peut aussi manuellement envoyer des demandes de review avec les mêmes fonctionnalités, du coup avec le lien qui va être automatiquement généré et aussi les réponses qui vont être générées automatiquement par IA. Mais du coup, c'est une interface qui est plus interne pour mon partenaire pour qu'il puisse gérer tout ce business-là, en fait, et qu'il puisse aller chercher des clients et en fait les convertir, enfin en mode les faire s'abonner à ce software-là concrètement, à cette app-là. Est-ce que ça fait sens pour l'instant ou ça va? Oui, ça fait sens. Ok, parfait. Donc ça, du coup, c'était... Ah oui, je suis en plein écran. Parfait. Ah, mince. Voilà, parfait, ok.
Je reviens ici. Donc, parfait. Donc, maintenant, j'ai montré pas mal de cas concrets, en fait, d'automatisation qui sont assez complexes. Mais du coup, quand on veut débuter en freelancing, comment est-ce qu'on fait pour concrètement voilà, monter les échelles? Je dirais que le premier point, donc voilà, on part de la base concrètement, en fait. Le premier point, ça va être de créer des automatisations pour différents domaines, donc d'élargir son expertise. Personnellement, moi, j'ai commencé sur Zapier, qui est un très bon logiciel pour commencer, en fait, mais qui est assez limité quand on veut vraiment aller loin dans l'automatisation. Donc, moi, je donne conseil, en fait, de faire des cas concrets, en fait, qui soient soit dans notre quotidien, à nous. Par exemple, je sais que, par exemple, si on veut avoir des alarmes qui sont mises automatiquement pour tel ou tel événement, ainsi de suite et tout, on peut faire ça en automatisation. Donc, en fait, chercher des petits cas concrets dans la vie quotidienne et les automatiser pour avoir de plus en plus de connaissances dans tout ce qui est automatisation de code. Aussi, n'hésitez pas à aller voir vos proches, par exemple dans leur travail, et demander s'ils ont des besoins et quels sont leurs pain points, leurs difficultés en fait dans leur travail, et si l'automatisation de code peut aider dans ces difficultés. Et surtout aussi un petit conseil, cherchez plusieurs moyens de régler le même problème. Quand vous cherchez des moyens différents de régler le même problème, ensuite vous aurez une meilleure compréhension du problème en général et vous pouvez donner un meilleur diagnostic en fait à vos clients. Par exemple, si je sais que sur Zapier, ça va être plus facile de automatiser ce processus-là, mais par exemple pour ce processus-là, ça va être meilleur d'utiliser Make ou N8N. Et une fois que vous savez tout ça, en fait, vous pouvez vraiment vous définir en tant qu'expert. Ensuite, vous voulez construire une forte réputation. Ça va passer du coup par avoir des études de cas, qu'elles soient genre pour des clients ou pour même des proches ou pour vous-même. Juste en fait, définissez un cas client, vous le résolvez grâce à l'automation de code et ensuite vous prenez des témoignages si c'est quelqu'un d'extérieur. Et surtout, je recommande de faire des témoignages qui sont vidéo parce qu'ils sont beaucoup plus impactants que les témoignages juste écrits comme les reviews Google. Mais ça, du coup, c'est beaucoup plus. Faut avoir une vraie relation avec la personne pour demander tout ça. Et ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, il faut se spécialiser dans le no-code. Personnellement, moi, j'ai fait un choix qui est assez peu commun, qui est en fait me spécialiser dans tout ce qui est en fait white label, c'est-à-dire en mode je vais être une entreprise de développeurs et on va agir comme comme en fait une entreprise, comme une team externe de développeurs. C'est un peu compliqué, mais bref, en tout cas, en fait, on va aller démarcher des entreprises de marketing, par exemple, et on va se positionner comme une team de développeurs indépendantes qui peuvent engager quand ils veulent pour leurs clients. C'est moi ce que j'ai choisi de faire. Mais vous pouvez spécialiser dans pas mal d'autres choses, comme par exemple la création d'apps sur Glide ou sur Software, ou sur la création d'automatisation uniquement pour la comptabilité et les finances. Mais il faut avoir une spécialisation pour vraiment avoir une autorité dans le marché. Je pense que c'est à peu près les 3 étapes que je dirais pour arriver à un certain niveau de freelancing. Ensuite, pour le prix et le réseautage, je dirais qu'il faut commencer pas non plus trop bas pour ne pas décrédibiliser en fait le domaine du no-code. Parce que c'est assez peu connu pour l'instant, ça commence vraiment à se démocratiser de plus en plus, mais les gens ne connaissent pas forcément, et du coup, s'ils voient des prix qui sont trop bas, ils vont se dire que la valeur ajoutée n'est pas vraiment là, alors qu'elle y est. Donc, par exemple, si vous allez sur Malte, commencez avec des TJM qui sont environ vers 300, 400 euros par jour, ou peut-être un petit peu moins si vraiment vous voulez avoir des clients assez rapidement, mais pas forcément plus bas, parce que sinon, ça va vraiment décrédibiliser tous les autres gens qui font du no-code. Et ensuite, vous augmentez graduellement au fur et à mesure que vous avez des clients. Donc, je dirais tous les 2-3 clients, augmentez de peut-être 10-15% votre tarif jusqu'à ce que vous ayez un peu de friction avec les clients. Là, vous êtes sûr que vous avez le bon tarif. Personnellement, moi, j'ai commencé sur Fiverr. Et Fiverr, bon, j'ai fait l'erreur de faire des prix qui sont trop bas, qui sont vraiment trop bas pour ce que je faisais. Mais ça m'a aussi permis d'avoir plus de cas clients et du coup, après, d'augmenter mes prix plus rapidement. Donc, c'est une stratégie, mais voilà, Fiverr, c'est un autre monde. C'est vraiment, c'est une autre communauté concrètement. Là, 5 euros, c'est basique pour Fiverr. Mais bref. Du coup, on a ça. Et ensuite, on a en deuxième point le réseautage. Le réseautage, c'est vraiment hyper important pour avoir de plus en plus de deals et les plus gros deals. Donc, je dirais qu'il faut vraiment, en fait, se mettre devant le marché, en fait. Donc, par exemple, avoir un compte LinkedIn professionnel, très important.
Partager du coup des cas d'usage sur LinkedIn, ça va vraiment aider au réseautage. Demander des gens, par exemple, que vous voulez avoir comme contact en ami sur LinkedIn, ou aller à des événements physiques, comme par exemple les No-Code Happy Hour, ça peut vraiment aider à faire à élargir votre réseau, ou des événements comme le No-Code Summit qui va arriver en novembre. Donc vraiment, mettez-vous devant le marché, parlez aux gens, demandez des conseils, des avis, proposez votre aide à des gens et vous allez avoir un réseau qui sera de plus en plus grand et des opportunités qui seront vraiment de plus en plus grandes aussi. Et ensuite, en dernier, donc on va élargir un peu plus sur comment construire une forte réputation. Donc déjà, comme j'ai dit, développer des études de cas vraiment solides. Donc par exemple, vous créez un processus pour vous-même ou pour un ami ou pour une entreprise qui vous paye assez peu, on va dire, pour un début. Et vous faites vraiment une étude du cas qui est vraiment très très complète pour qu'on comprenne tout ce que vous avez fait et comment ça a impacté sur tout le client. Vraiment, ce que les gens recherchent, c'est vraiment des résultats. C'est-à-dire, dites comment est-ce que vous avez impacté la vie et les résultats du client. C'est vraiment ce que les gens recherchent. Ensuite, partagez votre parcours, du coup. Sur LinkedIn, par exemple, faites des vidéos sur même ce que vous apprenez, même si vous n'avez pas forcément de cas client, mais faites aussi des vidéos sur ce que vous apprenez au fur et à mesure dans les formations, sur ce que vous avez appris à faire récemment, ainsi de suite. Et vous verrez que les gens vont commencer à suivre votre histoire, en fait. Ça va être toute une histoire que les gens vont apprécier de suivre et ils vont s'attacher aussi à votre personnalité personnelle, enfin, personnalité propre, concrètement. Et troisième chose, comme je l'ai dit, les témoignages vidéo. Ça, je mets un très, très gros point dessus. Je pense que c'est une des choses qui m'a le plus aidé à avancer dans le no-code. C'est que j'avais vraiment des témoignages de personnes qui étaient qualifiées. Donc, vraiment, par exemple, le chirurgien ou des gens qui ont des grosses entreprises. Et quand on a ces personnes-là directement en vidéo, en appel vidéo, et que ces personnes-là nous disent concrètement qu'on a fait du très, très bon travail et qu'on peut montrer ça à d'autres personnes, la valeur ajoutée et la crédibilité que vous avez, elle est 100 fois meilleure. Donc, n'hésitez pas à demander des témoignages vidéo si vous avez fait un travail pour quelqu'un. Ça va vous aider énormément. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire pour cette masterclass. J'espère que je ne suis pas aller trop vite non plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et je serai ravi d'y répondre. Juste avant de prendre les questions, je pense qu'on pourrait revenir sur certaines choses, notamment les scénarios make, si ça te va. Okay. Surtout pour la première et deuxième, enfin le premier et deuxième cas d'usage. Ouais, pas de souci. Si ça va juste pour... Parce qu'en fait, on a Daniel qui nous a dit les scénarios make, ils ont l'air un peu compliqués, donc si tu peux un peu démystifier tes scénarios. Ouais, non, c'est vrai. Justement, j'essaie de pas trop aller en détail parce que c'est vrai que c'est assez complexe, mais on peut voir ça. Donc là, du coup, le scénario, il commence ici. Donc, dès que le client va aller cliquer sur le bouton Upload, je vais avoir une automatisation dans Airtable directement. Donc, c'est une sorte de petit bout de code qui va dire, OK, dès que un formulaire est soumis, envoie une requête HTTP à ce scénario make. Et le scénario make va du coup capter ça via un webhook. Ça, jusque-là, j'imagine que vous êtes formé sur ça, ou voilà, c'est concrètement juste une requête web, concrètement avec des paramètres que vous pouvez transmettre d'un scénario à l'autre. Ensuite, du coup, on va aller chercher toutes les informations du module, enfin comment dire, excusez-moi. En gros, la requête va avoir le record ID de la ligne Airtable dedans. Avec ce record ID, du coup, on va aller chercher le record Airtable pour avoir toutes les informations qu'il y a dedans. Donc, c'est-à-dire le body, c'est-à-dire le contenu du post, le titre, la plateforme, tout ça, on va aller chercher tout ça. Ensuite, là, on va aller faire une requête directement à l'URL de l'article de blog. Donc là, on va aller prendre l'article de blog, donc là, l'URL qui a été soumise dans ce formulaire-là. On va aller directement mettre cette URL-là dans un module HTTP et faire une requête sur ça. Ça va nous donner du coup tout le HTML de la page et on va pouvoir extraire le texte de l'HTML. Jusque-là, ça va ou pas? Ou c'est un peu encore complexe? Non, ça va. Ok. Donc, avec le module ChatGPT, on va prendre tout le HTML et on va lui dire, OK, extrais-moi tout l'article de blog et tu me le mets en format lisible pour pas que ce soit vraiment du code ou un truc comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on va aller générer des idées. Donc, je vais lui dire, OK, le prompt là, c'est à peu près, voici l'article de blog que je te donne. Donne-moi des idées de posts qui pourraient être intéressants
à poster sur LinkedIn ou sur Facebook ou sur Instagram. Et là, du coup, il va me générer des idées de posts. Ensuite, on fait un peu de processing, voilà. Et là, du coup, on va aller donner ça à un autre scénario. L'autre scénario, il est juste... en plus, j'aurais pu aller directement là. Donc là, on voit du coup Give Ideas, par exemple. Là, on va aller chercher l'URL, ainsi de suite, et tout ça. Deuxième scénario, il est juste ici. Là, du coup, on arrive avec l'idée. Donc, on a une idée de poste. On a, du coup, les informations du poste, donc la plateforme, ainsi de suite, et tout ça. Et là, du coup, on va aller juste, pour être sûr, re-get tout, parce que j'aime bien avoir des scénarios qui sont bien séparés concrètement. Et ensuite, du coup, si je me trompe pas, le module Give Ideas, il a donné 3 idées. Et on va itérer sur chaque idée, concrètement. Donc, par exemple, idée 1, c'est pour l'article, c'était quoi? C'est à propos les microbes. Ok, idée 1, ok, comment est-ce que les microbes affectent le corps? Idée 2, comment est-ce que pourquoi est-ce que les microbes sont dans notre corps? Idée 3, pourquoi est-ce que... Et du coup, là, on va aller itérer sur chaque idée. Ici, on va aller générer le contenu du post. Donc là, du coup, on va dire, OK, j'ai la plateforme LinkedIn. Génère-moi du contenu LinkedIn, du coup, à partir de cette idée-là. Pourquoi les microbes sont dans notre corps? Et on va donner, du coup, tout le contenu de l'article de blog aussi en source pour qu'il puisse générer le contenu à partir de tout ça. Donc voilà. Ensuite là, bon, j'avoue que j'ai peut-être un petit peu oublié ce qui se passe ici. Ah, en tout cas, c'est pas trigger. Et ensuite, du coup, une fois que tout ça est généré, on va juste aller processer tout ça via des modules de texte ou de JSON, et on va aller créer du coup un record Airtable avec toutes ces informations-là. Donc le titre, le contenu du body, la plateforme et tout ça. Donc voilà, c'est pas non plus sorcier, mais il y a pas mal de petits modules de JSON, ainsi de suite, qui rendent la chose très compliquée, mais en soi, concrètement, c'est juste des modules de ChatGPT qui vont générer du contenu, générer des idées, générer du contenu, et ensuite poster sur Airtable. Jusque-là, ça va mieux ou c'est un peu encore compliqué? Oui, très bien. D'ailleurs, si vous voulez qu'on revienne sur quelque chose ou sur un scénario, n'hésitez pas. Là, je pense qu'on peut passer aux questions. Ok. Si ça te va, Alban. Donc, on a une première question de Signard qui est... Donc, déjà, il dit bonjour. Donc, bonjour Signard. Bonjour. Donc, il a vu que tu avais travaillé en no-code pour Lovinvest. Oui. Et du coup, il te demande, est-ce que c'est possible de réaliser un site complet comme Lovinvest en no-code, complètement en no-code, et quelles applications, donc quels outils no-code que tu conseillerais pour ce type de site? Je sais que Lovinvest a un site du coup qui a été fait sur Webflow, donc voilà, ça je pense que c'est pas non plus sensible, donc je peux le dire. Webflow, c'est une plateforme qui est no-code pour créer des sites, mais quand même assez complexe, qu'on va aller assez loin dans le processus. Et aussi pour l'app, là je sais que l'app a été codée en code, donc pour le site de Lovinvest, je dirais Webflow, c'est possible de le faire, parce que voilà, c'est un outil no-code. Par contre, pour l'app de Lovinvest, ça m'étonnerait d'avoir un niveau de complexité aussi élevé avec du no-code. Mais on peut toujours aller pas mal loin avec des outils qui sont, on va dire, c'est un peu entre les deux. C'est un peu entre no-code et code, ça s'appelle du low-code. On peut faire des choses un peu plus complexes comme ça, mais il faudra quand même des compétences techniques assez avancées. Donc voilà. Et d'ailleurs, un petit, moi du coup, quand je crée des apps, là maintenant, j'ai montré des cas concrets sur Airtable parce que c'est le plus facile, on va dire, pour créer des applications. Mais ce que j'utilise en général quand je dois créer une app qui est plus professionnelle et plus, on va dire, vraiment avec son propre domaine, ainsi de suite, j'utilise Softr. Softr. C'est une application, un builder d'application web. Je sais que d'autres préfèrent Glide, mais moi personnellement, je suis dans la team Softr, donc voilà, n'essayez pas de me convertir. Et voilà, donc si tu veux commencer à créer des apps à peu près simplement, je dirais que Softr est la meilleure option pour toi. D'ailleurs, Softr et Glide sont enseignés dans la formation en ligne, donc franchement, tu tombes à pic, Alban. Ouais. Okay. Je pense qu'on peut passer à la deuxième question. Donc, c'est la question d'Isabelle qui est, est-ce que c'est toujours payant l'automatisation? Donc là, c'était quand tu étais sur Make, notamment. Make a un plan gratuit. Si je me trompe pas, c'est 2000 opérations ou 1000 opérations par mois gratuitement. Elle passe assez rapidement, je vais pas mentir, les 1000 opérations quand on commence à se mettre vraiment dans l'automatisation.
mais je dirais que c'est pas forcément payant. On peut faire pas mal de solutions no codes quasiment gratuitement si on choisit les bons outils et qu'on a les bonnes compétences. Mais je pense que si on veut vraiment s'y mettre fortement, prendre un petit abonnement à 10 € par mois sur Make, c'est pas non plus. Enfin, je pense que c'est vraiment très très rentable. Donc, Ouais, c'est un ça truc peut comme de l'être. l'investissement. Voilà, c'est un très très bon investissement, quoi. Ok. Donc ensuite, on a une question de Laetitia qui est... Donc ça, c'était par rapport à la création de contenu automatisé. Donc, c'est donc, est-ce que ce sont que des commentaires en texte simple, sans HTML et tag? Et je pense qu'elle parle des articles directement. Donc non, justement, ça c'est une petite spécificité. En gros, ça je l'ai pas montré dans la vidéo, mais en gros, ce qu'on a fait, c'est que le client, en fait, il voulait gérer ses prompts lui-même. Il voulait pouvoir modifier les prompts à volonté. Du coup, on lui a juste créé une petite table Airtable avec les prompts, en fait. Et du coup, dans un des prompts, pour par exemple l'article de blog, s'il veut poster tout un article de blog voilà, sur son site, là, du coup, on va dire à ChatGPT de générer du HTML en plus pour que tout soit bien formaté dans l'article de blog. Donc voilà, en fait, ça dépend juste de comment est-ce que tu promptes l'IA pour qu'elle génère le contenu. Mais c'est totalement possible de voir, d'avoir du HTML aussi dans les posts. Donc, Ok, très bien. Si on a une question de Daniel qui est, est-ce que tu peux citer des exemples de niches en no-code? Parce que tu as dit que c'était bien de trouver une niche ouais. dans tes conseils. Est-ce que c'est par outil, par thématique? Par outil, bon, outil, je sais pas. Bon, là, ces derniers temps, j'ai eu un client qui m'a forcé à utiliser N8N, donc j'avoue que ça a été douloureux, ça a été très douloureux. Mais je dirais en termes de niche, je parle plus d'un résultat que tu vas apporter. Par exemple, je vais réduire de 50% votre temps passé sur la comptabilité. Ça peut être un résultat que le client veut avoir. Et du coup, tu vas te spécialiser dans tout ce qui est en relation avec la comptabilité. Je sais que par exemple, aux États-Unis, ils utilisent QuickBooks, donc tu vas être un expert de l'automatisation sur QuickBooks. Ou par exemple, ça peut être aussi totalement sur une technologie. Par exemple, je sais qu'il y en a qui se spécialisent dans la création de chatbots IA pour les sites e-commerce. Ou pour, ça c'est très très nouveau, des chatbots vocaux qui vont appeler des gens dans le monde entier et tout, hein, et démarcher des gens automatiquement avec des voix automatisées. Ça existe aussi. Donc, en fait, c'est juste, faut avoir une sorte de, comment dire, de bénéfice que tu vas donner au client, et tu es le seul qui peut avoir un bénéfice aussi fort, aussi rapidement et aussi peu cher. Enfin, aussi peu cher par rapport à du code custom, ça que je veux dire. Sinon, ne lisez pas sur les prix. Hein. Chargez de bon code. Incroyable. Ok, bah, super intéressant. Ensuite, on a une question de Pascal qui est, finalement, jusqu'ici, il n'a utilisé que Airtable et Make, non? Si tu peux nous faire la Jusque-là, ouais. liste. Jusque-là, oui, j'ai utilisé que Airtable et Make parce que c'est. Là, j'ai assez galéré avec juste ça, mais je pense que ça va être encore pire avec, par exemple, Softer. Mais si tu veux d'autres cas, d'autres exemples concrètement, il y a très peu de temps, j'ai créé une application sur Softer pour un client qui était un. Donc en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il va collecter des documents à des personnes. Je vais recommencer. Concrètement, ces clients sont des brokers. C'est des brokers en immobilier. Ces gens-là, ils vont aller vendre des assurances, non, des prêts immobiliers. Ils vont aller prendre des prêts immobiliers. Par contre, pour faire ça, il faut pas mal de documents. Et il faut qu'ils soient très bien formatés, sinon bah, c'est pas carré au niveau de tout ce qui est législation, ainsi de suite. Mais la plupart des gens, des brokers, n'ont pas envie de faire tout ce travail-là, de collecter des documents et de les organiser. Donc, ils vont appeler euh, quelqu'un pour faire ça à leur place. Et cette personne-là, c'est mon client. Et du coup, je lui ai créé toute une app, concrètement, pour qu'il puisse avoir les brokers qui vont se connecter à leur espace, placer des commandes. Les commandes vont arriver directement dans son back-end. Il va pouvoir les traiter directement sur l'app Softer, envoyer des mails automatiquement avec des clics sur un bouton, voir tout ce qui... Enfin bref, c'est extrêmement complet. J'ai pas pu malheureusement la montrer parce que déjà c'est très récent et aussi bah c'est pas encore lancé, donc c'est assez touchy de faire ça, mais on peut totalement faire des apps aussi sur Glide ou sur Softer qui sont beaucoup plus complexes que ça.
Ok, très bien. Ensuite, on a une question d'Ismaël qui est, tu as partiellement répondu, mais comment et combien tu factures? Ah, la question, la question que tout le monde veut. Personnellement, moi, j'ai décidé d'aller aux États-Unis parce que je sais que ils sont beaucoup moins frilés au niveau tarif aux États-Unis et au Canada. Donc moi, mes business models, concrètement, c'est plutôt des abonnements. Ça veut dire que on va aller offrir un abonnement à notre client. Et pendant cet abonnement-là, en fait, il peut demander toutes les autorisations qu'il veut. Et on va lui faire ça, en fait, sur une to-do list une to-do list continue, concrètement. Donc, par exemple, ce mois-ci, on va faire l'app pour le broker. Le mois d'après, on va faire un chatbot pour répondre à toutes les questions, ou un chatbot pour entraîner les employés, ou ainsi de suite. Et du coup, en général, ça range entre 3 000 à 5 000 dollars par mois pour un client. Ça peut être des fois un peu moins les objectifs sont un peu plus faibles, mais c'est en général dans tout ça, quoi. Et du coup, on fait aussi un split avec mes partenaires qui est défini en avance. Donc, on va dire que personnellement, moi, on va dire par client, je peux prendre voilà, peut-être 1500 dollars par mois, voilà, par client. Et du coup, après, bah, on peut accumuler les clients et avoir de plus en plus d'argent, de moula, Très bien. D'accord. Parfait. Ensuite, on a une question d'Aurel qui est, quels sont les coûts pour les clients? Utiliser Glide, Airtable et Make, quel est le budget moyen? Airtable, ça dépend vraiment du nombre d'employés que le client a. Donc, je sais que c'est 24 dollars du coup par mois, par utilisateur. Donc, ça dépend. S'il va avoir toute sa team sur Airtable, ça peut être assez cher. Donc, s'il en a 4, par exemple, ça va faire 100 dollars par mois. Software, c'est un pricing différent. Ça va être plus, on va dire, au niveau... je sais pas exactement, mais en gros, ça fait entre 50 et 130 dollars par mois, il me semble, si on veut une app qui est assez robuste avec pas mal de fonctionnalités. Make, ça c'est, je dirais franchement, Make avec 20 dollars par mois, ça peut vraiment faire déjà des bons processus. Peut-être un peu plus, on va dire 40, mais c'est vraiment très très peu cher, en tout cas Make. Donc on va dire que un client il peut s'attendre à payer, on va dire 200 dollars par mois pour une solution qui est assez complexe au niveau logiciel. Mais en général, c'est des entreprises qui ont quand même pas mal de budget, donc 200 dollars par mois pour le temps qu'ils gagnent, c'est vraiment dérisoire. Donc il n'y a pas à s'inquiéter pour ça. Carrément. Mais du coup, on est d'accord que c'est pas toi qui payes tes licences, c'est les clients qui payent pour leur propre outil et tu développes dessus. Oui, oui, voilà, ils payent leur propre outil. Et du coup, nous, on développe sur leur outil à eux. Après, des fois pour des tests, peut-être que je vais utiliser mon compte OpenAI personnel parce que je sais que c'est plus facile de gérer les assistants, ainsi de suite. Mais quand c'est en production, on va prendre leur clé API, tout leur truc, et voilà, ça leur donne aussi pas mal de contrôle en fait sur l'automatisation. Et ça, ils aiment bien quand ils ont le contrôle et qu'ils savent que ok, c'est à eux et il n'y a pas de ce qu'on appelle vendor lock-in. C'est-à-dire en gros, ils peuvent aller voir un autre développeur s'ils veulent. On n'est pas là à les maintenir la gorge serrée avec nos processus. Ok, parfait. Ensuite, on a une question de Christine qui est, pourrait-on avoir une liste de tous les outils utilisés pour aller les consulter et apprendre à les utiliser? Moi, je pense que on pourrait faire ça juste après le live et comme ça, je vous envoie ça sur Discord Okay. et vous aurez ça sous les yeux, ça sera plus simple. Si ça te va, Alban, bien évidemment. Pas de souci. Ok. Donc on passe à la question d'Isabelle qui est, si par exemple on écrit un livre, est-ce qu'on peut demander à l'IA de générer une suite imaginaire? Totalement, ouais. Totalement. Je suis sûr qu'il y a même des GPT custom qui sont faits exactement pour ça. Sinon, tu peux créer le tien aussi. Mais je pense que c'est totalement possible. Après, il faudra juste que tu prennes le livre au fichier PDF et que tu le mettes dans ChatGPT. Je pense que ça devrait pas être trop lourd non plus, mais je pense que oui, c'est possible. Ouais, carrément. Ensuite, on a une question de Stéphane qui est, bonjour Alban, comment as-tu passé la certification Make? Il me semble qu'il y en a plusieurs normalement, donc les certifications. Est-ce que, enfin non, cela t'a pris combien de temps pour avoir le niveau d'expertise que tu as aujourd'hui? Intéressant. Donc déjà, pour la deuxième question, ça fait 2 ans et demi que j'ai commencé le no-code. Donc, et je pense que j'ai atteint 80% de mon niveau actuel en 1 an et quelques mois. Mais vraiment, c'était 1 an en mode intensif. C'est-à-dire que j'automatisais dans mon travail de jour et aussi chez moi la nuit. C'est-à-dire que voilà, j'étais vraiment à fond.
Donc voilà. Et pour... c'était quoi la première question? Excuse-moi, j'ai oublié. C'était comment tu as passé tes certifications Make, mais Certification Make. ouais. Donc ça, du coup, je l'ai passé, je pense, après, du coup, 1 an et demi ou 2 ans. Et j'ai fait tous les... Enfin, en fait, il y a genre 5 niveaux de certification Make. T'as le niveau 1, du coup, ça, c'est vraiment les bases. Niveau 2, on va aller un peu plus en profondeur. Niveau 3, ainsi de suite. Et en fait, c'est vraiment une formation qui vont te donner, Make eux-mêmes, une formation sur comment utiliser leur outil. Et après, ils ont juste un questionnaire. Et le questionnaire, du coup, tu as juste à le remplir et à avoir les bonnes réponses. Plus de 80%, il me semble. Et après, du coup, tu as ta certification pour chaque niveau. Donc, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. À partir du niveau 4, il y a des examens pratiques. Donc, en gros, ils vont te demander de créer un scénario qui a un résultat après défini et qui, ça c'est vraiment le point le plus dur, qui consomme moins d'un nombre défini d'opérations. Par exemple, tu dois faire tel ou tel email extrêmement bien formaté avec telle information mise à tel endroit et spécifiquement, tout en consommant moins de 50 opérations pour tout le scénario. Donc le point 4, ça m'a pris pas mal de temps, je dirais peut-être un jour à faire. Le niveau 5, il était salé, je vais pas mentir. Donc, je dirais à peu près le même temps, mais peut-être 1 ou 2 jours à vraiment terminer. Mais voilà, sur 50 opérations maximum, j'en ai consommé 48, quoi. Donc vraiment, il faut s'accrocher pour le niveau 5. Ok, très bien. Et juste, j'avais une question en parallèle de ça, quand tu parlais de tes débuts et tout. Pour les premiers clients, qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce que tu n'avais pas un syndrome de l'imposteur? Est-ce que tu étais déjà confiant avec l'expertise que tu avais déjà? Pour les premiers clients, j'avoue qu'au début, je me suis dit, mais c'est fou. Parce qu'en fait, j'ai même pas eu besoin de faire de marketing, en fait. Et les clients sont arrivés vers moi et ils ont dit, ouais, j'ai besoin de ça. Par pitié, fais-le et je te paye. Et en fait, juste ce truc de, en fait, on va me payer pour un truc que je sais faire qui, pour moi, est hyper simple. J'avais vraiment un syndrome d'imposteur qui était incroyable, genre. Et par exemple, je suis passé de 25 $ à 70 $ et je me sentais comme le pire escroc de la Terre, en fait. Et alors que c'était vraiment en dessous du prix qu'il faut faire payer pour ça, en fait. Donc voilà, c'était des databases Airtable ou voilà des workspace Notion ou des automations qui font voilà, des emails et tout, mais je dirais que il faut s'attendre à avoir un peu de syndrome d'imposteur au début, mais une fois que vous savez faire les processus et que vous êtes confiant dans votre capacité à délivrer des résultats, il y aura plus ça et vous pourrez charger de plus en plus pour vos services. Parfait, c'est trop intéressant. Ok. Ensuite, je vois qu'il nous reste 5 minutes donc, et qu'on a beaucoup de questions. Ah ouais. Donc, let's go. On va continuer avec la question de Philippe qui est, donc, pour créer une automatisation comme celle du dentiste, combien de jours tu factures et, en gros, à combien cela revient au client? Donc, on revient un peu sur ce truc de pricing. Et de façon générale, quelle est la fourchette moyenne du montant facturé à tes clients pour des demandes d'automatisation moyennement complexes ou relativement simples? Pour le client, enfin le chirurgien, du coup, c'était, il a payé 5 000 $ du coup pour ce logiciel, parce que il y avait aussi d'autres automatisations qui étaient en rapport avec ça, mais ce que j'ai pas montré. Donc 5 000 $ pour tout ça. Donc ça a été ça. Après, pour on va dire une application un peu moyennement complexe, je dirais, moi je sais pas, moi en fait je fais pas de tarification au jour, donc je peux pas forcément parler pour ça parce que j'ai jamais eu cette application là. Je dirais que comme j'ai dit, un tarif à peut-être 400 € par jour, 500 € par jour pour être raisonnable. Ça maintient aussi, enfin, ça prend en compte les jours où tu vas pas travailler. Mais moi, du coup, ça a chargé 5 000 $. On s'est partagé les revenus avec mes partenaires et ça a été comme ça. Donc voilà. Et le temps de développement, je sais pas si c'était la question, mais ça a été environ 6 semaines, il me semble, pour tout ça. Ok, parfait. On a la deuxième question de Philippe qui est: est-ce qu'il est possible, après avoir réalisé l'automatisation, de faire une présentation ou une mini-formation à l'agence marketing de sorte à être un minimum autonome avec le client? Qu'est-ce que tu en penses? De ce que j'en comprends, je suis pas sûr d'avoir compris la question. Moi non plus, mais je pense que ce qu'il essaierait de dire, c'est est-ce que c'est pas mieux de faire une formation marketing donc complémentaire à côté de tout ce qui est no-code et automatisation pour justement gérer avec le client et prospecter, etc.
Peut-être que j'ai pas du tout compris et je t'invite Philippe à me donner plus d'infos. Si je peux me permettre, en fait, je pense, est-ce que tu proposes des formations pour autonomiser tes clients à la solution que tu leur as produite, que tu as créée pour eux ou pas, pour que derrière, en fait, ils peuvent être autonomes en fait sur s'il y a des modifs à faire, par exemple, ou ce genre de choses. Est-ce que tu fais des formations à tes clients une fois que tu as livré, par exemple? À part une documentation, pas forcément, mais justement, en fait, la plupart de ces gens-là, ils veulent pas se casser la tête, en fait, à avoir le truc, à gérer le truc eux-mêmes, en fait. Ils veulent vraiment avoir quelqu'un qui fait le truc pour eux. Donc, une fois qu'on a fini la création du produit, en général, on fait un abonnement de maintenance, donc quelques centaines de dollars par mois. Et juste, en fait, ils payent ça et ils sont sûrs que s'il y a un problème, on est là, en fait. Donc, c'est vraiment ça qu'ils veulent. Après, ça peut être possible, mais c'est pas quelque chose que j'aime forcément faire. Voilà, en mode faire des formations pour qu'ils fassent ça eux-mêmes et tout. Je sais qu'ils vont faire des erreurs et qu'après, ils vont me redemander de régler le problème, ainsi de suite. Donc, je préfère juste avoir la maintenance et gérer tout ça. Parfait. Merci Christelle pour, merci. pour l'éclaircissement. Donc, je vois qu'il nous reste 2 minutes. On va finir avec ces questions-là. Donc, la dernière sera celle de Daniel. Avant ça, on a déjà une question de Daniel qui était combien de développeurs êtes-vous donc chez Ladi Agency? Donc là, du coup, on est uniquement 2. Donc voilà, c'est une très petite agence pour l'instant. Mais vu que les tarifs sont assez élevés et que il y a peu de projets, on peut du coup se permettre d'être pas beaucoup et de quand même voilà générer du trafic. Donc ça c'est cool. Mais je pense que 2 développeurs c'est quand même une bonne base au cas où l'un est en vacances. Ensuite on peut se relayer et tout. Donc ça c'est cool. Après c'est possible que je recrute dans pas longtemps parce qu'il y a quand même pas mal de demandes en ce moment. Mais voilà. Et il y avait une deuxième question, il me semble. De Daniel, non. On peut continuer les autres questions. Ok, c'était la seule question, genre juste combien on est? Yes. Okay. Exactement. Ensuite, on a une question de Gérard qui est est-ce que tu es bilingue ou comment tu t'en sors en anglais puisque tu as opté pour le marché américain? Ouais, malheureusement, il va falloir être bilingue. Donc ça, il va falloir manger votre Duolingo tous les jours. Ça, c'est vraiment super, super important, surtout dans tout ce qui est communication. Il faut être professionnel. Donc, comme vous êtes professionnel en français, il faut l'être aussi en anglais. Heureusement, vous êtes ChatGPT aussi pour générer des emails, par exemple, qui sont très professionnels et tout pour ça. Mais forcément, vous allez avoir des calls en anglais, donc des appels directement. Ça, faudra parler couramment anglais ou dans la langue que vous voulez. Hein, si vous voulez faire ça dans le marché espagnol aussi, vous pouvez. Mais voilà, il faut quand même avoir une bonne compréhension de la langue, c'est sûr. Ouais, carrément. On a une autre question de Gérard qui est est-ce que tu as suivi une formation de base ou c'était en autonomie complète? Formation, non, j'avoue que formation, j'ai été formé par mon supérieur dans Louvain-d'Est qui s'appelle Louis. Donc vraiment, merci beaucoup à lui. Il m'a appris comment faire des automations sur Zapier. Mais après, c'était beaucoup juste on a tel problème, règle-le par pitié, c'est débrouille-toi. Donc ça a été beaucoup de vidéos YouTube, beaucoup de recherches sur Reddit, sur des forums sombres, ainsi de suite, et tout. Donc voilà, c'était beaucoup de autodidacte concrètement. Et après, du coup, j'ai pris mon entreprise a pris la formation de Lilian Sévoumian, d'ailleurs que je recommande, qui est vraiment pas mal. Mais j'étais déjà très formé à ce moment-là, donc j'ai pas forcément pu avoir beaucoup de tips que je connaissais pas déjà, donc voilà. Mais je dirais que la formation de Lilian Sévoumian est quand même pas mal pour apprendre mec. Ok, parfait. Ensuite, on a une question de Signa encore, mais comme c'est une question assez précise et qui est déjà 19h, je propose que je te l'envoie par MP et comme ça, tu pourras lui répondre exhaustivement et je lui enverrai directement. Donc, Signa, si tu vois, si tu m'entends en tout cas, je veux bien ton pseudo Discord, comme ça, je t'enverrai la réponse d'Alban directement. Et juste pour finir, donc on va finir avec les questions d'Anne, Anne-Régine et Daniel. Donc, la question d'Anne, c'est est-ce que tu as expérimenté des processus de résumé de vidéos entraînantes? Si oui, avec quel outil? Des résumés de vidéos entraînantes je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais oui, je dirais oui. Par exemple, dans ce processus-là, celui du chirurgien, si comme source, il donne une vidéo YouTube, donc un lien de vidéo YouTube, il faut extraire le transcript de cette vidéo YouTube et ensuite le donner à ChatGPT pour qu'il fasse une sorte de résumé ou que voilà. Donc oui, je l'ai déjà fait. Après, je sais pas si c'est un produit en tant que tel qu'on peut délivrer comme ça, mais je dirais que oui, du coup. Okay, Et Anne-Régine, du coup, c'était...
C'était si la certification Make était gratuite, mais il me semble qu'elle est gratuite, donc Oui, je me suis elle est permis de gratuite. répondre. Ok, parfait. En 30. Donc, Ah, en 30, d'accord. Bah oui, du coup, oui, c'est ça. Donc, on prend la vidéo YouTube et ensuite on extrait le transcript via une API ou via l'API de YouTube directement. Et après, on processe tout avec ChatGPT pour générer du contenu. Voilà. Et aussi, bon, parfait. pour un petit truc, moi je dirais que s'il y a des gens qui sont vraiment déterminés à faire ça, il y a une énorme opportunité dans tout ce qui est génération de vidéos automatisées. Donc avec par exemple des images qui sont générées par Midjourney ou par Runway ML ou tout ça. Et tout, voilà. Donc s'il y a des gens qui veulent vraiment se spécialiser sur quelque chose, je dirais que ça c'est très complexe. Donc faut s'accrocher. Mais si vous arrivez à faire un produit qui est vraiment très qualitatif, vous allez vraiment vous allez vraiment réussir dans le no-code. Donc voilà. Ça tombe bien que tu dis ça parce que justement, on est en train de mettre à jour là les cours sur l'intelligence artificielle. C'est la deuxième partie de notre formation de 30 heures et il y a un gros focus sur la génération d'audio et de vidéos et tout. Donc, on est en plein là-dedans justement pour que vous puissiez avoir ces cours-là. Et ouais, je suis d'accord qu'il y a plein de choses à faire là-dedans, c'est clair. Ok, parfait. Juste donc les 2 dernières petites questions, c'est est-ce que tu acceptes des contrats ponctuels hors abonnement pour des clients? Et si oui, donc à combien tu évalues le temps passé pour une automatisation comme pour celle du dentiste? Moi j'estime que du coup le prix que j'ai été payé a été bon, genre en mode $5 000. Pour moi c'était raisonnable. Donc moi je compte pas par temps passé en fait. Moi je compte par valeur. C'est pour ça que mes tarifs ils sont pas en taux horaire et que je peux pas forcément répondre à ces questions-là. C'est vraiment en tant que valeur, j'estime que la valeur à l'apporter, elle vaut $5 000. Après, du coup, la question c'était est-ce que je prends des contrats ponctuels? Ça m'arrive, mais j'évite en général parce que c'est quand même mieux en fait d'avoir un abonnement et de savoir que la personne va revenir le mois d'après si elle est satisfaite. Et vu que je sais qu'elle va être satisfaite, du coup, c'est très rentable concrètement parce que voilà, en fait, concrètement, il y a du revenu récurrent qui rentre. Après, c'est possible que oui, je prenne des contrats qui soient ponctuels si je veux, par exemple, commencer une relation avec un partenaire et avoir une sorte de projet qui soit où il y a moins de comment dire. En gros, il y a moins de bref, j'ai pas le mot en tête, mais en gros, c'est plus simple de faire ça pour voir si la relation marche bien et ensuite on peut passer sur des abonnements. Ok, parfait. Et la toute dernière question avant de de nous en aller, c'est une question de Daniel qui est pour Airtable. Donc seulement Airtable, comment tu as appris? Comment Est-ce que j'ai tu as des bonnes pratiques? Bon, petite histoire drôle. Donc déjà j'ai appris avec Louvre parce que Louvre utilisait Airtable, donc j'ai pu apprendre un peu avec ça. Et après je pense que ce qui m'a vraiment fait rentrer dedans, ça a été ma toute première mission Fiverr, qui était pour concrètement c'était un agent en fait de modèle voilà, de modèle bref, c'était un marketeur concrètement. Et il devait avoir une plateforme en fait sur Airtable pour pouvoir gérer tous ces modèles en fait TikTok. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pu pas mal apprendre avec la pratique et aussi pas mal de vidéos YouTube voilà de pratique en fait, juste de la pratique de vidéos YouTube pour apprendre ce qu'on veut faire et après c'est tout. Parfait. Donc, je vois que vous avez encore des questions pour Alban, mais comme on a un peu dépassé le temps, je me suis permis de mettre son LinkedIn. Donc, si jamais vous voulez prendre contact avec Alban directement, ce sera beaucoup plus simple. Donc, j'ai mis le lien des LinkedIn de nous trois, donc de Christelle, Alban et moi. Et parfait, oui. Je vais le redire à l'oral avant de vous dire tous au revoir. Donc, si jamais vous avez des petits soucis administratifs ou d'accès ou autres à la formation ou à Discord, n'hésitez surtout pas à nous envoyer un mail à notre adresse support@allegria.tech. C'est l'adresse administrative. Comme ça, on sera ravis de vous répondre et de vous aider si jamais vous avez besoin. Donc voilà, en tout cas, c'était super intéressant. Vraiment, comme les gens le disent dans le chat, bravo Alban, parce que c'était trop intéressant et moi, j'ai pris des notes à côté. Donc, je vais t'envoyer aussi la question super précise de Signard. Je te l'enverrai sur Discord et je l'enverrai par mail. Et en tout cas, merci encore une fois. Tu t'es libéré pour nous parce qu'il faut savoir que son agenda, il est super chargé.
Il est vraiment très chargé, mais il s'est libéré pour nous et pour vous. Donc, vraiment, merci à lui. Et merci à Christelle aussi d'avoir animé cet événement avec moi. Donc, c'était trop cool. Merci Alicia. Et merci Alban. Franchement, bravo pour ton parcours. Vraiment incroyable. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation également. Bonne soirée à tous. On se revoit bientôt. Bonne soirée. Ciao tout le monde.